L'Empire d'Afrinia, un vaste royaume côtier prospère, réputé pour sa flotte et ses navigateurs. Mais depuis des années, des dizaines de navires disparaissent dans un lac sacré, le lac des Deux Mondes. Les anciens disent que ce lac est né du combat entre le dieu de la lune et le dieu du temps. On dit aussi que ceux qui y pénètrent n'en reviennent jamais, ou reviennent différents. L'empereur Candé III, grand stratège et guerrier redouté, a juré de percer le mystère du lac. Samba, 25 ans, humble, courageux, un brin rêveur. Fils d'un pêcheur mort dans les eaux du lac, il vit simplement avec sa mère. Mais il a un secret. La nuit, il rejoint en cachette Niala, la fille unique de l'empereur. Une relation interdite, mais sincère, ils s'aiment d'un amour pur et dangereux. Un soir, alors qu'ils se retrouvent au bord du lac, une voix s'élève des profondeurs. Un murmure qui dit « Ton sang a goûté à mon eau, tu reviendras à moi ». Le lendemain, le lac s'ouvre et engloutit toute la flotte impériale partie en mission. Disparu sans trace, l'empereur, fou de douleur et de colère, consulte les anciens. On lui dit qu'un seul homme peut retrouver les navires. Celui dont le père a touché la rive invisible, c'est Samba. Il est convoqué, menacé, accusé de sorcellerie. Mais Niala le défend. Candé, voyant la sincérité du jeune homme, lui confie une mission impossible. Traverse le lac, ramène mes navires, ou ne reviens jamais. Samba monte dans une pirogue sacrée et s'aventure sur le lac. La surface se transforme en miroir. Le ciel se renverse. Le monde devient silence. Il se retrouve dans un royaume inversé, où le temps coule à l'envers, où les oiseaux volent sous l'eau et les poissons chantent dans le ciel. Là, il découvre les navires disparus, suspendus entre deux réalités. Les marins sont figés, prisonniers d'un sable de lumière. Une voix retentit. « Tu es le fils de celui qui m'a défié. Ton père a brisé mon sceau. À ton tour de payer. » Le génie du temps apparaît, immense, aux yeux faits d'horloges liquides et aux mains couvertes d'eau qui coule à rebours. Samba apprend que son père, autrefois, n'était pas qu'un pêcheur. Il faisait partie d'un ancien ordre chargé de garder l'équilibre du temps. Mais il avait voulu sauver un homme condamné à mourir, brisant ainsi la frontière entre les mondes. Depuis, le génie du temps retient les âmes des marins pour rétablir l'ordre perdu. Samba comprend alors que le lac n'est pas maudit. C'est une prison divine, et chaque navire disparu représente un déséquilibre temporel. Pour libérer les navires, Samba doit affronter le génie dans une arène d'eau mouvante, où le passé et le présent s'entrechoquent. Chaque coup qu'il donne lui fait revivre un souvenir, la mort de son père, son amour pour Niala, le cri de l'empereur. Mais plus il combat, plus il vieillit. Le génie rit. Tu ne combats pas le temps, Samba. Le temps te consume. Dans un dernier souffle, Samba plonge son couteau dans le cœur liquide du génie. Et la lumière du lac s'éteint. Le lac redevient calme. Les navires réapparaissent, les marins reprennent vie. Mais Samba, lui, n'est plus le même. Il est revenu, vieilli de 50 ans. Niala court vers lui, les larmes aux yeux. Il lui sourit, pose sa main ridée sur sa joue et dit « Le temps ne m'a pas pris, il t'a laissé. » Puis il se dissout en poussière d'eau. Des années plus tard, on raconte qu'à la pleine lune, un vieil homme marche sur le lac. Certains disent que c'est Samba. D'autres jurent que c'est le génie du temps, dans un nouveau corps. Mais tous s'accordent sur une chose. Le lac des Deux Mondes ne prend jamais sans donner.